Alhamdulillahi wa salatu salam ala man la nabiyya ba'dahu wa wala. L'ikhwan al-kiram, ayant réécouté le premier audio, il y a une petite faute, elle n'est pas grave, mais je préférais l'enlever après avoir réfléchi, bien sûr. Donc, je parlais de l'hypocrisie et les caractéristiques de l'hypocrisie. Les deux hadiths rapportés, un qui est rapporté par Bukhari, le second est rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Abu Huraira et le second, d'après Abdullah ibn Omar, qui citent certaines caractéristiques de l'hypocrite. C'est-à-dire, quand il parle, il ment. Quand tu lui donnes amana, tu lui confies une amana, il ne la tient pas, ou un rendez-vous, ou un dépôt. Un secret, il te trahit. Lorsqu'il se dispute, lorsqu'il est en conflit, il devient grossier. Rappelez-vous le hadith. J'aime m'asseoir avec des gens qui choisissent leurs mots comme ils choisissent leurs fruits. Il y a certains savants qui ont, avec des efforts, des recherches, ont dit aussi le fait de conseiller ce que toi tu ne fais pas. Tu conseilles et tu ne fais pas cela. Ça aussi c'est un signe de l'hypocrisie. Et le muhim, celui qui se trouve touché par une de ces caractéristiques doit s'en débarrasser. Il n'est pas hypocrite, mais il doit vite s'en débarrasser, faire de son mieux. Et celui qui a toutes les caractéristiques réunies, celui-ci est un hypocrite pur. Mais attention, ce n'est pas celui qui est touché par une de ces actes qui a cette caractéristique. Lorsqu'il parle, il ment. Il se peut qu'une personne n'est pas habituée à mentir, mais elle a été confrontée à une faiblesse et elle a menti ce jour-là. Là, il n'est pas touché par cette caractéristique, non. Ou il a eu un cas où il a eu une faiblesse et lorsqu'il s'est mis en colère avec quelqu'un ou un conflit, il a été grossier. Non, les savants disent, il faut que, ou alors il est habitué à cette caractéristique-là, il est habitué, lui il sait au fond de lui que régulièrement il ment, régulièrement il est grossier, régulièrement il ne tient pas l'amana, ou les gens le connaissent pour cette caractéristique. Là, il a cette sifette. Là, il doit s'en débarrasser. C'est différent. Et s'il les a tous, ces caractéristiques-là, c'est un hypocrite pur. Mais la petite hypocrisie, pas la grande. La grande expulse du cercle de l'islam. La petite, non. Il est hypocrite pur, mais il reste toujours musulman. Sallallahu alayhi wa sallam. Je disais aussi, maintenant que je me suis corrigé, Ibn al-Qayyim a dit, dans Madaj al-Salikin, dans Kitab Fawaid, dans Iddat Sabirin, le fait qu'il n'est pas accessible à tout le monde de s'éloigner des désobéissances. De toute façon, tout le monde connaît ça. Tout être humain est pécheur. Tout. Il n'existe pas un être humain qui n'est pas pécheur. Mais c'est celui qui s'habitue, c'est celui qui est connu pour ce péché-là, c'est celui qui répète qu'on dit qu'il a acquis cette caractéristique. El-Muhim, tout le monde est capable d'aller prier au premier rang. Tout le monde est capable de jeûner le lundi, le jeudi. Tout musulman est capable de faire telle et telle bonne action. On voit même parfois des gens ignorants qui font ça par tradition, qui sont toujours au premier rang, toujours à la mosquée, toujours à telle et telle bonne action. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de s'éloigner de tel et tel péché. Surtout lorsque tel péché ou telle mauvaise caractéristique, telle sifette est accompagnée, c'est-à-dire a en elle deux conditions. La première, la facilité du péché. Lorsque le péché il est facile, c'est très dur de s'éloigner et de se protéger de ce péché. Par exemple, le fait de regarder les choses haram. Il suffit juste de lever les yeux. C'est très facile, donc c'est très dur de patienter. Et la deuxième, c'est l'attirance. Celui qui est jeune, qui est plein de désirs, c'est difficile, il n'est pas marié. Il a les deux réunis. Il dit, Ibn al-Qayyim, celui qui en a un péché qui a une des caractéristiques, c'est très dur. Alors imagine les deux réunis. Le fait que tu parles de quelqu'un, ou tu le critiques en son absence, ou tu mens sur lui, ou tu rajoutes des choses sur lui, ou tu fais en sorte que deux personnes deviennent ennemies. Ça, c'est la première caractéristique. Pourquoi ? Parce que la langue, elle bouge, c'est très simple. Ce n'est pas des tonnes à soulever, il n'y a rien à contourner, il n'y a pas d'obstacle à surmonter. Donc c'est facile. La deuxième, c'est qu'il t'a fait une injustice, il t'a lésé. Le fait qu'il t'a lésé, tu es tenté à te venger, et surtout si tu ne réfléchis pas et que tu te laisses avoir par les passions.
les deux caractéristiques réunies, la facilité du péché et l'attirance, par Allah, mes frères, c'est très difficile. C'est là où c'est pas n'importe qui est capable de rejeter et de s'éloigner de ça. Tout être humain est capable de devenir impieux. N'importe qui peut, s'il le veut, devenir impieux, comme ont été les compagnons. Mais c'est qu'il ne le veut pas. Il l'amène à bas. Sauf celui qui refuse. Il refuse de supporter cette douleur. Il refuse de sacrifier cette chose-là, ou de sacrifier son temps, ou son argent, ou de supporter telle difficulté, telle gêne, telle attente, etc. De surmonter sa paresse. Mais en fait, c'est lui qui refuse. Mais s'il veut, il peut. Cela est basé sur le Tafsir ibn Kathir, par exemple, le verset où Allah Ta'ala il dit, en parlant des gens de Arafat, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Lorsque les anges ont dit, tu vas mettre sur terre, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tu vas mettre sur terre quelqu'un qui va faire le crime, qui va verser le sang, alors que nous te glorifions et nous louons ta sainteté. Je sais ce que vous ne savez pas. La plupart des savants disent, je sais que vous ne savez pas, c'est-à-dire, il va faire tauba. Naam, il va faire des crimes, il va faire tauba, l'être humain. La plupart se repentiront. Mais ceux qui citent Ibn Kathir, c'est-à-dire, je sais que ce que vous ne savez pas, c'est-à-dire, certains sont rentrés au paradis et ont été capables de rentrer au paradis. Et ils n'ont rien de moins. Ils sont comme toi, 2 bras, 2 jambes, ils sont comme toi. Ils ont un cœur. Et Allah va les montrer. Si eux, ils ont réussi à rentrer, si eux, ils ont réussi à devenir pieux, toi aussi, tu aurais pu le devenir. Toi aussi, tu peux. On est tous capables. On est tous capables, c'est nous qui refusons. Refusons de sacrifier, de faire cet effort, de patienter face à la douleur, à la difficulté, à l'obstacle, à l'argent, etc. etc. Donc, barakallahu fikoum, en ces derniers jours de Ramadan, ce rappel-là, normalement, doit nous être bénéfique pour celui qui a été attentif. Il doit faire usage de sa raison et non pas de son cœur seulement. Et tomber dans la passion. La passion, c'est quoi? C'est la colère, la jalousie, l'amour. Et c'est peu qu'à cause de l'amour, tu aimes trop ton enfant, tu vas lui donner raison alors tu sais qu'il a tort. La jalousie, pareil. Tu es jaloux alors tu vas faire agir alors que tu sais que c'est pas la justice cet acte-là. Alors tu utilises ta raison pour te débarrasser de ces caractéristiques-là. Et tu sais qu'il y a la difficulté de la facilité de l'acte et de l'attirance de l'acte et tu préserves ton jeûne. Car, barakallahu fikum, lorsque les chouyours d'Alger, je les ai entendus dire, Naam, je reste à la maison, je préserve mon jeûne, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent qu'il n'y a pas le péché seulement qui est en jeu, mais il y a tout ton jeûne, il y a ta journée de jeûne qui est en jeu. Ce n'est pas seulement le péché lui-même. Naam. Je disais aussi, je tiens à le rappeler, que lorsque vous entendez que celui qui fait ceci, ça salat al batila, celui qui commet tel péché, son jeûne ne vaut plus, il n'aura de récompense que keda, n'a pas de valeur. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas quitte avec ton Seigneur, non. Lorsque on demande qu'Allah accepte notre acte, la salat, le jeûne, le pèlerinage, ça veut dire 2 choses. Qu'Allah l'accepte, on est quitte de ce qu'il nous a imposé, on s'est acquitté de ce qu'Allah nous a imposé, et la deuxième, qu'Allah nous en récompense. Et lorsqu'on a un péché, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve, et qu'on sait que ce péché-là annule, pas la bouche des savants, ce n'est pas le hukm dans la jurisprudence, non. Dans ce cas-là, c'est que la récompense qui est annulée. Celui qui parle des gens, celui qui critique, celui qui est grossier, celui qui ment, n'aura de récompense de son jeûne que la faim et la soif. Et de son qiyam que la fatigue. Ça ne veut pas dire que son jeûne n'est pas valable. Il est quitte avec Allah, mais c'est la récompense qu'il n'aura pas. Et ceci dans toutes les actions. Ça, c'est des choses qui demandent des détails. En tout cas, ce que je fais comme recommandation, je le fais pour moi d'abord. Wa sallallahu tawfiq. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.